un manager doit savoir prendre des décisions. Évidemment, mais ce n'est pas toujours si simple. Parce qu'un manager est un être humain avec un petit cœur qui bat, oui, oui. Et donc, un manager peut tergiverser aussi pour prendre des décisions, s'inquiéter de ne pas prendre la bonne décision. Et une fois la décision prise, se demander si c'était la meilleure option possible et ruminer un peu son choix. Alors, chacun a sa méthode pour prendre une décision. Analyser chaque option possible, faire la liste des avantages et des inconvénients de chaque alternative. Demander conseil à son père, à Manu de la compta, à Steph de la com. Alors, l'analyse, oui, on en a besoin. À minima, on a besoin d'appréhender le contexte, les tenants et les aboutissants. L'idée là, c'est surtout de se dire, est-ce que la décision va dans la bonne direction? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va remplir les objectifs qu'on a? Faire la liste des avantages et des inconvénients, pourquoi pas? Ça permet de faire le tri dans sa tête. Maintenant, il faut toujours se dire qu'on ne pourra jamais anticiper toutes les conséquences de ses choix. Ensuite, demander conseil. Alors, non, si c'est pour remettre la décision dans les mains de quelqu'un d'autre ou se ranger à la vie générale. Par contre, oui, si c'est pour échanger, profiter des expertises des uns et des autres, s'ouvrir à d'autres alternatives auxquelles on n'avait pas pensé. En bref, nourrir sa propre réflexion. On a aussi maintenant de plus en plus de managers et de dirigeants d'ailleurs qui prennent leurs décisions sur la base de l'intuition. Alors là, on n'est plus du tout dans le domaine de l'analyse, du logique, du rationnel. Il s'agit vraiment de se connecter à son corps, à ses ressentis, à l'élan naturel. Qu'est-ce qui vibre en nous? Alors, ce n'est pas forcément inné pour tout le monde, ça se travaille, mais c'est vraiment intéressant et c'est vraiment complémentaire pour le coup avec la partie analytique. Finalement, on peut se dire que les bonnes questions à se poser quand on a une décision à prendre, c'est 1. Est-ce que la décision va dans le sens de mes objectifs? 2. Quels sont les risques et comment je peux les réduire? Et 3. Est-ce que la décision, elle me va? Est-ce qu'elle résonne en moi? Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, il y a un moment, il faut passer du mental à l'action. En bref, il faut se lancer, il faut y aller. Pour aider, on peut se dire deux choses. La première chose, c'est qu'il est très rare qu'une décision soit définitive, irrévocable. Donc, une fois que la décision est prise, on y va. On avance, on teste. Et puis, si on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, on pourra toujours ajuster, voire revenir en arrière. En tous les cas, le pire, c'est l'immobilisme. Alors oui, c'est sûr, on ne risque pas de se tromper, mais on ne risque pas d'avancer non plus. La deuxième chose qui peut aider quand on a peur de ne pas prendre la bonne décision, c'est de se dire qu'il n'y a pas en fait une bonne décision. Il va y avoir plusieurs chemins possibles, plusieurs chemins qui auront chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais à chaque fois qui vont permettre d'avancer et d'apprendre. Alors, ça ne sert à rien de ruminer quand, par exemple, on a un obstacle qu'on n'avait pas prévu qui se met sur notre route, parce que probablement que si on avait pris une autre décision, on aurait eu aussi un autre obstacle. Donc, on avance, on essaye, et puis on réajuste au fur et à mesure. On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a cette peur finalement de passer à côté de quelque chose quand on choisit une option. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de se dire, au lieu de choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est oser avancer. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez?